بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته رواه البخاري. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ce nouveau hadith qui est rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala an. Au sujet de sa biographie, nous l'avons déjà vu précédemment dans le hadith où il rapporte en ce sens que la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi vous aucune personne ne sera un croyant complet tant que son amour pour moi ne dépassera pas l'amour qu'il a pour ses parents, pour ses enfants et pour toute l'humanité. Donc Hazrat Anas radiallahu ta'ala an, dans ce hadith, il rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens: Man salla salatana, la personne qui prie son Seigneur comme nous le faisons, qui se dirige en direction de notre Qibla, qui consomme les animaux de nos sacrifices, alors cette personne sera un croyant qui aura sur lui le zimma, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc pour cela que vous ne devez pas déshonorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ses engagements. Hadith qui est rapporté par Bukhari Sharif, Imam Bukhari dans son kitab Bukhari Sharif. Dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ou décrit plutôt le croyant. Il nous explique que pour considérer une personne comme musulmane, comme croyant, alors elle doit avoir en elle trois conditions ou 3 points. Si nous voyons en une quelconque personne ces 3 points, alors nous pouvons considérer cette personne comme un croyant, comme un musulman. Le premier des signes, ce sera cette personne qui fait la prière, comme nous le faisons. Le deuxième signe, c'est cette personne qui se dirigera en direction de notre Qibla pour accomplir ses prières. Et le troisième point, ce sera le fait de consommer la chair ou la viande des animaux que les musulmans auront sacrifiés. Donc 3 points pour qu'une personne soit considérée comme musulmane. Si ces 3 points se retrouvent dans une personne, alors elle pourra affirmer être musulmane et elle aura aussi les mêmes droits que tous les musulmans. Cependant, juste à propos de ces 3 points, il y a une question qui se pose. C'est que faire la prière, d'accord. Se diriger vers la Qibla, d'accord. Manger de la chair ou de la viande halal, d'accord. Mais, à part ces 3 points, il y a encore d'autres obligations dans l'islam, telles que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, pour être un musulman, il faut avant tout croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne ne croit pas en Allah, cette personne ne pourra jamais être musulmane. Et là, de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit ou il donne 3 signes que l'on trouve chez le croyant, mais le point le plus important, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, avoir la croyance que Allah est un,
Le prophète ne l'a pas cité. La réponse à cette question est toute simple. C'est que croire en Allah, l'unicité d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a très clairement cité de ce hadith. C'est d'ailleurs le premier point qu'il cite de ce hadith. Man salla salatana. La personne qui accomplit notre prière. La personne qui va faire le namaz comme nous, automatiquement, cette personne croira en Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela? Lorsqu'il est dans le qaïda, la position assise, après avoir lu le at-tahiyyat, en plus de la lecture du Coran que nous devons faire, en plus des tasbihat, des subhana rabbiyal azim, des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons faire, en plus de tout cela, dans la position assise, après le at-tahiyyat, nous lisons tous Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, et j'atteste aussi que Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le pilier le plus important de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la cité de ce hadith, ce pilier se trouve dans le premier point, man salla salatana, la personne qui fait la prière comme nous. Et c'est là encore que nous voyons une des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la description de son langage, nous avons déjà très certainement vu et entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était jawami' al-kalim, qu'il parlait, sa parole était la meilleure. En très peu de mots, il expliquait énormément de choses. Si cette question aurait été posée au commun des mortels, donne-moi quelques points d'un musulman, alors cette personne aurait dit croire en Allah, faire les prières. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste dans un seul point, en un seul point, il cite ces deux obligations, faire le namaz et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a volontairement cité le namaz en premier et non pas le kalima. Pourquoi? Parce que la croyance en Allah, dire sur la langue que je crois en Allah, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde peut dire que je crois en Allah. Mais quelque temps plus tard, cette personne pourra dire que non, mais je l'ai dit par plaisanterie. Ou ce n'est que ma langue qui l'a dit, mon cœur ne croit pas. Comme les hypocrites à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que de la langue devant les autres croyants, ils avaient fait croire qu'ils étaient musulmans. Mais en fait, leur cœur réfuter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la récitation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne peut quand même avoir des doutes. Exactement comme ce récit où nous avons cité la dernière fois, dans un combat, un croyant, un musulman avait pris le dessus sur son ennemi non musulman. Lorsque cet ennemi a vu qu'il allait perdre le combat, alors tout de suite de sa langue, il a dit que la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même après avoir récité ces paroles, ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cru en cette récitation. Évidemment, dans le contexte où il était, tout le monde aurait cette même pensée que s'il a récité ces paroles, c'est par crainte de la défaite. Il ne voulait pas perdre, donc pour fuir le combat, il a récité ces paroles en espérant que je vais le laisser. Mais ce compagnon, ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas cru et il a continué le combat malgré cela. Une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut pris nouvelle de ce qui s'était passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis en colère. Et dans sa colère, il avait dit à ce compagnon, radiallahu ta'ala an, Ashaqaqta qalbi, est-ce que tu as découpé son cœur pour voir ce qu'il y avait de la profondeur de son cœur? Est-ce que tu es parti au plus profond de son cœur pour affirmer que la croyance d'Allah n'était pas vraiment entrée dans son cœur? Donc, ce récit-ci, nous voyons très clairement que lorsqu'un quelqu'un atteste l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa langue, il peut quand même, des doutes peuvent quand même persister à propos de sa véracité. Alors que dans le namaz, il n'y a que le musulman qui le fera. Une personne qui n'est pas musulmane ne fera jamais la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il le dit dans le Coran. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi dans un récit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre qu'après la destruction de la terre, c'est-à-dire après la fin des temps, lorsque
Allah subhanahu wa ta'ala, il aura rendu les comptes, et que les gens du paradis iront dans le paradis, les gens de l'enfer iront dans l'enfer. Alors en ce moment, les anges, les gardiens de l'enfer, demanderont à certaines personnes, en ce sens, que pourquoi est-ce que vous êtes là? Un prophète n'est-il pas venu parmi vous pour vous enseigner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un envoyé d'Allah n'est-il pas venu vers vous pour vous enseigner les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vu que cette personne était venue, cet envoyé d'Allah, ce prophète d'Allah était parmi vous, comment cela se fait-il que vous êtes toujours dans l'enfer? Alors ces personnes diront, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Le ayat qui continue, mais parmi les paroles de ces prisonniers de l'enfer, il y a ces mots, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Alors ces gens de l'enfer diront, لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Très certainement, nous ne faisions pas partie de ces gens qui accomplissaient la prière. Donc là aussi nous voyons que le vrai croyant qui aura droit d'entrer dans le paradis, ce sera celui qui accomplit la prière. Ou encore, وَإِذَا نَادَيْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Et lorsque nous les appelions vers la prière, ces personnes considéraient cet appel, considéraient cette prière comme un jeu, et ils ne cessaient de se moquer de ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ces deux versets, nous voyons clairement que le non-musulman ne respecte nullement les prières, et encore moins n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait pas les prières comme Allah l'a ordonné de le faire. Maintenant, un point qui peut quand même rester, c'est qu'exactement comme l'hypocrite de sa langue, il peut réciter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors l'hypocrite, il peut aussi faire la prière pour montrer qu'il est musulman. Alors en ce moment, à leur propos aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que non. Les hypocrites aussi ne font pas la prière. Allah il dit dans le Coran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Lorsque les hypocrites, ils se lèvent pour faire la prière, alors vous allez remarquer qu'ils ne se lèvent pas avec amour, avec enthousiasme, avec envie. Mais قَامُوا كُسَالَى, ils se lèvent avec paresse. C'est une épreuve, c'est une dureté, c'est quelque chose de très pénible pour eux de se lever pour accomplir la prière. Donc là, nous voyons très clairement que le namaz, c'est le mu'min, le vrai croyant, celui qui a la foi complète en lui, qui va accomplir les prières pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à part le croyant, celui qui ne croit pas en Allah, ou l'hypocrite, ces deux personnes